Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'OM qui craque encore en concédant le nul de partout sur la pelouse du Paris FC après avoir mené 2-0. Une fois n'est pas coutume, Marseille a totalement perdu les pédales dans les 10 dernières minutes alors que Paris n'avait pas été dangereux de la rencontre. Il y a une stat qui en dit long sur les fins de match catastrophiques des Olympiens. L'OM serait leader de Ligue 1 si les matchs s'arrêtaient à la 90e minute, donc avant le temps additionnel. Dans la nasse, cet OM qui vient de vivre une semaine cauchemardesque entre l'élimination humiliante en Ligue des Champions et cette nouvelle contre-performance incompréhensible sur la pelouse d'un promu qui a eu un mal fou à développer du jeu pendant 80 minutes. Il leur a suffi de 2 erreurs individuelles, comme toujours finalement, pour que l'OM relance son adversaire. Jérôme Rouli a vécu un nouveau cauchemar à Jambouin. On l'avait trouvé plutôt serein jusqu'au premier but parisien. Derrière, les démons du gardien argentin sont revenus. C'est lui qui concède le pénalty pour une sortie très dangereuse sur Marshal Mounetzi. Roberto De Zerbi a parlé de son cas en conférence de presse. Il a 32 ans, si à cet âge il perd la confiance qu'il a, c'est grave. Il a fait 2 erreurs, mais je ne pense pas que c'est un manque de confiance. On ne perd pas la confiance après 2 erreurs. Au-delà de la nouvelle déconvenue de Rouli, Mason Greenwood a parfaitement répondu à ses détracteurs. Le numéro 10 marseillais était attendu au tournant après le match à Bruges. Il a répondu de la plus belle des manières avec un but et une passe décisive. Il a été le meilleur marseillais sur la pelouse et aurait même dû être récompensé d'une deuxième offrande si Amine Gouiri n'avait pas eu peur de jouer un duel. Finalement, cette occasion sera regrettée immédiatement puisque le PFC en a profité pour se relancer. Justement, en parlant du club parisien, le mercato ne s'arrête pas à Chiro Immobilier qui est en passe de signer. Selon nos informations, Rudy Matondo va lui aussi s'engager avec le Paris FC. Le milieu de 17 ans évolue à Auxerre. C'est un transfert qui devrait coûter environ 15 millions d'euros au PFC. Il va y avoir du mouvement à l'OM également. Selon plusieurs sources, un accord a été trouvé entre Marseille et Wolverhampton pour le prêt payant d'Angel Gomez, assorti d'une option d'achat de 7 millions d'euros. Après la qualif assurée en Ligue des Champions cette semaine, l'AS Monaco a confirmé en championnat. Victoire 4-0 contre Rennes, une manière idéale de finir cette semaine de tous les dangers. 2 matchs réussis pour Sébastien Pocognoli qui se donne un peu d'air. Cet après-midi, c'est l'OL qui affronte le LOSC Groupama Stadium. Lyon peut s'offrir un 10e succès d'affilée face aux Dogs. Une série incroyable qui porte un nom, celui de Paulo Fonseca. Le technicien portugais a totalement pris la mesure de son club, où il est depuis maintenant plus d'1 an. L'OL avance bien en Ligue 1, en Ligue Europa, et Fonseca pourrait même être prolongé puisque c'est la volonté des dirigeants, même si pour le moment aucune négociation n'a été entamée. On va parler rapidement du PSG qui se déplace ce soir sur la pelouse de Strasbourg. On attend avec impatience la compo parisienne pour savoir qui de Lucas Chevalier ou Matvei Safonov débutera. C'est la grande question. Le Russe était titulaire en Coupe d'Europe cette semaine et semble avoir pris l'ascendant sur l'ancien Lillois puisqu'il revient à peine de blessure. Luis Enrique a confirmé en conférence de presse qu'il n'avait aucun mal à faire tourner pour les gardiens. On en saura plus ce soir. On prend la direction de l'Espagne où le Barça a pris 3 points importants sur la pelouse d'Elche grâce à son succès 3-1. C'est un Barça leader qui s'est imposé grâce à un Lamine Yamal encore brillant. Après un début de saison où il a été gêné par des pépins physiques et une petite méforme, le crack a désormais retrouvé sa version la plus létale comme l'explique le journal Sport. Lamine Yamal est toujours aussi irrésistible dans ses dribbles et en plus de ça il est de nouveau très efficace. Il en est à 9 buts et 8 passes décisives en Liga. C'est pour ça que Mundo Deportivo parle d'un répertoire infini. Il ne s'est jamais caché quand son équipe avait besoin de souffler. C'est un leader technique qui plus est décisif. Bref, une aubaine pour Hansi Flick qui avait bien besoin d'un Yamal à ce niveau pour s'affirmer sur tous les tableaux. Cet après-midi, le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano pour le match d'après. Quelques jours après la grosse désillusion sur la pelouse de Benfica, les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent réagir en championnat, déjà pour retrouver de la confiance, mais surtout pour rester au contact du Barça qui a gagné hier soir. Pendant ce temps, la direction madrilène fait bouger les choses. AS explique qu'en interne, le constat est clair, l'équipe a besoin de profils capables d'apporter plus de maîtrise avec le ballon et davantage d'impact physique. Le Real rêve toujours de Vitinha, Keith Smith est également cité, le jeune milieu de l'AZ Alkmaar, et à côté ça, l'avenir d'Alvaro Arbeloa dépendra des résultats à venir, même si son crédit a diminué après la débâcle à Benfica. Cap sur l'Angleterre où le Chelsea de Liam Rosenior a eu du mal mais confirme sa magnifique forme. Les Blues se sont imposés 3-2 après avoir été menés 2-0 contre West Ham, grâce notamment au nouveau but dans le temps additionnel d'Enzo Fernandez. Au-delà du coaching gagnant de Liam Rosenior, cette rencontre a été marquée par une grosse embrouille en fin de match. Après une grosse poussette d'Adama Traoré sur Marco Kurela, les esprits se sont chauffés et tout le monde ou presque s'est invité dans la cohue. Jean-Claire Codibou en tête de liste. Le Français est d'ailleurs le seul qui a été exclu puisqu'il a reçu un 2e carton jaune. Avant ça, Arsenal a fait le job sur la pelouse de Leeds et a confirmé son statut de leader. Victoire 4-0 à l'extérieur grâce à des buts de Zubimendi, Gyökeres, Gabriel Jesus et un but contre son camp.
Sans Bukayo Saka, Arsenal a pu compter sur le leadership de Declan Rice. Dans la soirée, Liverpool a enfin retrouvé le succès en championnat en battant Newcastle 4-1. Les Magpies avaient ouvert le score avant que le héros des Reds, Hugo Ekitike, n'inscrive un doublé en l'espace de 2 minutes. L'attaquant français en est à 10 buts en Première Ligue. Il confirme son transfert à plus de 80 millions d'euros, mais surtout son statut de patron de l'attaque des Reds. Il n'était pas attendu à ce niveau et encore moins dans ce rôle, mais Ekitike est déjà indispensable pour Liverpool, encore plus avec la blessure d'Alexander Isak. Le Daily Mail aussi ne manque pas de souligner la grosse prestation de l'ancien joueur du PSG et de Francfort, qui s'affirme comme l'un des meilleurs à son poste dans le championnat anglais, et en plus son association avec Florian Wirtz est de plus en plus fluide, ce qui permet à Liverpool de justifier davantage ses 2 gros transferts. En conférence de presse, Arne Slot a félicité son buteur. Yeah, funny, happy, always brings a nice energy to the training ground, but also to the stadium because the fans love him as well. From the start he's here, I think everybody can see how special he is, how fast he is. That was probably seen the best in the second goal he scored. He took a 1v1 and went on the outside, which is very, very difficult in modern football to beat someone around, because usually players go to the inside and have a shot with the right. On file en Italie où la Gazzetta dello Sport peut enfin illustrer son journal avec la prolongation de Mike Maignan. Elle était très attendue, elle a fini par arriver. Le gardien de l'équipe de France a prolongé jusqu'en 2031 au Milan. Maignan a évoqué sa joie de rester dans le club le plus important de sa carrière. Il devrait au passage avoir le plus gros salaire du club. Justement, Jean-Philippe Mateta espère bien rejoindre son compatriote au Milan. Même si un accord a été trouvé avec Nottingham Forest, Mateta est toujours dans le viseur du Milan et il ne perd pas espoir de signer en Italie. Un mot sur la Juventus qui se montre très active sur cette fin de mercato. Un accord a été trouvé pour la prolongation de Kenan Yildiz qui va voir son statut de leader technique conforté et son salaire bien augmenté. Dans le même temps, c'est Randal Kolo Muani qui est encore dans le viseur. C'est un cas bien spécifique pour le français comme l'évoque le Corriere dello Sport. La vieille dame pourrait faire une offre à la Mateta ici l'écrit, c'est-à-dire un prêt avec obligation d'achat. Mais Tottenham n'entend pas s'en séparer tant qu'il n'a pas de remplaçant. Le PSG est également un acteur majeur de ce dossier parce que Kolo Muani appartient au club de la capitale, mais aussi parce que 6 mois de plus chez les Spurs dans ces conditions pourrait bien faire baisser la cote de l'attaquant des Bleus. Bref, Randal Kolo Muani va encore agiter les dernières heures du mercato, comme depuis 2 ans finalement. Et à côté de ça, la Juventus veut aussi s'offrir Jérémy Boga, qui arrive en provenance de l'OGC Nice en prêt avec option d'achat. L'attaquant des Aiglons était en arrêt de travail depuis les événements survenus il y a quelques mois du côté de l'OGC Nice. Cette fois, il va bien retrouver l'Italie et la Serie A en s'engageant avec la Juventus. On va boucler cette revue de presse chez nos voisins allemands. Après sa défaite contre Augsbourg la semaine dernière, le Bayern Munich a encore perdu des points à Hambourg. Score final 2 partout malgré les buts de Luis Diaz et Harry Kane. C'est un Bayern moins clinquant en ce moment en Bundesliga. Le Borussia Dortmund pourrait même revenir à 6 points en cas de victoire cet après-midi contre Heidenheim. Bild parle même du sauvetage capital d'Alphonso Davies en fin de match qui a permis d'éviter la défaite. Bref, le Bayern Munich est moins brillant et ça se voit. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato pour le jour le plus long et la clôture du mercato hivernal.